crois que je peux parler au nom d'Edwige et de moi, vous dire combien nous sommes heureux d'être là ce matin avec vous. Heureux de sentir la chaleur et la simplicité qu'il y a dans votre communauté, l'accueil qu'on a reçu, qui nous a beaucoup touchés. On était, peut-être certains vous s'en souviennent, déjà venus l'année dernière participer simplement au culte, et on avait déjà beaucoup apprécié cette simplicité fraternelle. Et on veut vraiment vous dire combien on se sent à l'aise en famille ici déjà, et ça c'est vraiment le signe que le Seigneur travaille cette communauté par la fraternité, par son Saint-Esprit. Et puis vous partagez aussi que je crois que le Seigneur a énormément d'humour et qu'il dépasse par son humour tous les calculs qu'on pouvait faire. Il se trouve qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai eu l'occasion de prêcher à Anguin en disant que le seul argument que je trouvais pour le port de la robe pastorale, c'est que ça anonymise le pasteur. Parce que on a tous la même robe. Tous les pasteurs, on a la même robe. Donc, c'est pas grave qui c'est qui parle. Et alors là, question anonymat, je veux remercier Pasteur Arnaud parce qu'il a compté les jours avant que j'arrive. Enfin bref, voilà. Donc, je sens à peine la pression par rapport à ça. Mais je sais que je suis en face de frères et sœurs bienveillants. Donc, on va vivre ce moment de prédication dans la paix. Et avant de lire le texte qui va servir de support à la prédication, je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous présentons devant toi en ayant recouvert le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous pourrons nous présenter devant toi et demeurer vivant devant toi. Ce nom qui nous recouvre, ce nom de Jésus, nous le recevons dans la foi parce que nous croyons que c'est par lui que nous sommes maintenant devenus justes, déclarés justes devant toi, Père. En cet instant, nous voulons nous ouvrir à ta parole, écouter ce que tu veux nous dire, le recevoir et recevoir aussi les forces pour mettre en pratique ce que nous aurons reçu. Et pour cela, nous te demandons humblement ton Saint-Esprit. Viens toi-même présider ce temps, que les mots que nous allons entendre ne soient pas simplement des mots mis les uns à la suite des autres, mais qu'ils soient ta parole qui vient toucher les cœurs, ta parole qui vient consoler, ta parole qui vient redresser, ta parole qui vient donner de la force. Oui, Seigneur, donne-nous ta force par ton Saint-Esprit. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous proposer une lecture qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. En effet, si je suis bien ce qu'Arnaud m'a dit, vous êtes dans un cycle de prédication dont le titre général, je crois, c'est « Dire Christ ». Et aujourd'hui, sur la petite liste qu'Arnaud m'avait donnée, c'est « Dire Christ aux ignorants ». Et vous avez remarqué que dans la liturgie que Pasteur Arnaud a développée, il y avait cette notion déjà de l'ignorance qui revenait. Il faut parler aux ignorants, la sagesse, ça vient parler aux ignorants. Et aujourd'hui, il est donc proposé qu'on lise dans le chapitre 11 du livre des Actes, les versets 19 à 27. Et je vais lire dans la traduction second 21, qui a priori est celle qui va s'afficher si je suis bien tout. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs
pour leur adresser la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint jusqu'aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et je crois qu'on va s'arrêter là parce que le verset 27 dit « À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche », mais ça ouvre sur autre chose encore. J'ai déplacé un tout petit peu celui-là parce que j'ai la fâcheuse habitude de marcher sur des trucs où il ne faut pas, donc je préfère rester prudent. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Seigneur, conduis-nous, guide-nous et sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Dire Christ aux ignorants. Quand j'ai vu ce thème-là, avec le texte biblique, je suis allé chercher mon dictionnaire et je suis allé chercher la définition du mot ignorant. L'ignorance, c'est l'état de celui qui ignore. Amen. J'espère que vous êtes contents d'être venus. Au moins, vous avez appris quelque chose ce matin. Je me dis, ça va, j'ai fait le job. Ça suffit. Non, mais mine de rien, il y a là-dedans quelque chose qui me paraît très important, c'est le mot état. L'ignorance, c'est un état, une situation. Et pour nous chrétiens, il y a un grand enjeu en fait à parler de Jésus-Christ, à annoncer le Seigneur Jésus à ceux qui ignorent qui il est, parce qu'il s'agit de les faire changer de situation, les faire passer à un nouvel état. Parce que nous croyons que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Autrement dit, il s'agit de faire passer d'une situation à un mouvement, à quelque chose où on va rentrer dans une dynamique, où on va pouvoir avancer avec le Christ. Et donc, c'est très très important de pouvoir faire ça. Mais en fait, il y a deux verbes qui disent le contraire d'ignorer, et je crois qu'il va falloir bien faire la différence pendant notre prédication. Le contraire d'ignorer, ça peut être savoir, mais le contraire d'ignorer, ça peut être aussi connaître. Et en fait, savoir et connaître, ce n'est pas exactement la même chose. Quand on regarde ces deux verbes-là, ça m'a permis, pour ma part en tout cas, de faire la différence entre trois types d'ignorants à qui on s'adresse en général. Et notre attitude n'a pas forcément à être la même par rapport à tous ces ignorants-là. Et je crois qu'on va pouvoir les retrouver dans le livre des Actes et les prendre les uns après les autres pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Le premier groupe, c'est ceux qui ne savent pas du tout qui est Jésus. Et les deux autres, ça concerne des groupes qui savent déjà un petit peu. Premier groupe alors, premier type d'ignorant, celui qui ne sait rien du tout, qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Tant que j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas qu'il est le chemin pour aller au Père. Je ne sais pas trouver en lui le vrai sens de ma vie. Je ne sais pas que c'est pour m'ouvrir à la vie éternelle que Dieu promet à ses enfants qu'il a envoyé son Fils pour moi. Je suis donc dans une mauvaise situation, dans un mauvais état. Et il y a un passage du livre de Job qui me semble assez intéressant à ce sujet, c'est au chapitre 36, les versets 5 à 12, que je vais vous lire, qui vont peut-être être aussi affichés. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence.
Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux humbles. Il ne détourne pas les yeux des hommes justes, il les place avec les rois sur le trône. Il les fait asseoir définitivement afin qu'ils soient honorés. S'ils sont chargés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens du malheur, c'est qu'il leur révèle la nature de leur activité, les transgressions qu'ils ont commises à cause de leur arrogance. Il leur communique son message pour les corriger, il les invite à renoncer au mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans leur bonheur et leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils meurent par les armes, ils expirent faute de connaissance. Vous voyez qu'il y a vraiment un grand enjeu à parler, à expliquer la vérité de Jésus, la révélation, parce que sinon, si on reste dans sa situation, il va y avoir un problème. Il y a quelque chose de très important, je crois, qu'il ne faut pas rater dans toute cette histoire. C'est que quand je vous parle de tout ça, je ne suis pas en train de faire de la morale. On peut entendre cette histoire d'ignorance et de savoir, de connaissance, etc., sur un plan seulement moral, qui ferait dire, oui, moi je ne suis pas un ignorant, c'est bien, je sais qui c'est Jésus, c'est super. En fait, on n'est pas à ce niveau-là. Moi, je le vois beaucoup plus comme une question d'ordre vital, comme une question de santé, en fait, spirituelle. Annoncer Christ à ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme lancer une campagne de prévention contre le tabac ou contre toute autre pratique mauvaise pour la santé. De nos jours, il faut se dire qu'annoncer Christ à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un peu se retrouver dans la situation des premiers chrétiens, dont nous parle le livre des Actes. Parce qu'à l'époque, presque comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Que ce soit des Juifs qui n'habitaient pas à Jérusalem ou dans les environs, ou bien des non-Juifs qui n'avaient de toute façon jamais entendu parler de la loi et qui ne pouvaient même pas avoir une idée de qui pouvait être Jésus. Il ne faut pas que ça nous fasse peur d'aller voir des gens comme ça, de pouvoir parler dans notre quotidien à des personnes dans cette situation, parce que souvent, les personnes qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle, elles sont prêtes à écouter avec intérêt, parce qu'elles n'ont pas d'a priori. Et si elles nous voient, nous, heureux de vivre ce qu'on vit, si elles nous voient, nous, posés dans le fait que on a découvert que notre vie avait un sens, qu'on s'ouvrait à certaines perspectives, c'est extrêmement puissant chez les gens, parce que je crois qu'aujourd'hui, une des choses qui est terrible dans la société, c'est qu'il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent. Ils mènent leur existence, mais ils n'ont pas d'idée de l'horizon vers lequel ça les amène. Pour eux, tout ce qui compte, c'est trouver un boulot pour gagner de l'argent. Avec cet argent, dépenser cet argent dans des trucs qui les aident à oublier qu'ils font un boulot qui leur sert juste à gagner de l'argent. Et ça tourne en rond, cette histoire-là. Et ça peut devenir affreux. Nous, on peut venir leur proposer autre chose. Et souvent, ça leur fait vachement de bien d'entendre autre chose comme ça. C'est ce que le livre des Actes, là, l'extrait qu'on a entendu, vient nous redire. Cependant, certains d'entre eux, alors certains des premiers chrétiens qui venaient à Antioche, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Cette phrase-là, dans le passage qu'on a entendu, elle me semble très importante. Et je reçois 3 choses principales, 2 de cette phrase-là et puis une autre encore après. La première, c'est le thème que nous avons à partager. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est ça, notre programme en tant que chrétien. On n'est pas là pour expliquer aux gens un programme d'église, pour leur montrer toutes les chouettes activités qu'on a, combien on est vachement sympa, combien on fait des trucs avec les enfants, et puis peut-être qu'un de ces jours, on arrivera à faire des trucs de vacances pour partir avec les mômes, etc. C'est pas ça notre job. Notre job, c'est d'abord et avant tout parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas non plus de faire rentrer les gens dans l'église pour, tant qu'à faire, leur donner envie d'adhérer et puis de donner des sous, et comme ça le trésorier il est content. C'est pas ça le but. Ça, ce sont des fruits qui vont venir après.
Le premier but principal, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit de leur faire rencontrer Jésus. Il ne s'agit pas de les faire adhérer à des grands principes généraux, à des trucs un peu théoriques. Il s'agit de leur donner la possibilité d'expérimenter cette rencontre avec le Christ vivant. Jésus, mort pour nos péchés, ressuscité pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu, ça c'est une très bonne nouvelle, en fait. Et donc ça veut dire qu'on ne parle pas d'abord de soi, on ne s'annonce pas soi-même. Bien sûr, quand je témoigne, je vais parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que justement, il ne faut pas rester général. Mais ces témoignages-là, ils ne doivent servir que d'exemple pour soutenir les vérités dont on veut donner connaissance aux autres. Le sous-entendu, c'est que s'il a pu faire quelque chose pour moi, le Seigneur peut faire quelque chose pour celui à qui je parle. La deuxième chose, c'est que cette annonce, elle doit se faire avec et selon Dieu seulement. Il ne s'agit pas d'un catéchisme type qu'il faudrait faire admettre aux gens. À chaque rencontre, il y a une dimension spécifique, parce que chaque humain est différent d'un autre. Et l'enjeu, c'est de commencer, pas d'abord à exposer un savoir comme ça, mais initier une relation personnelle profonde. Ce n'est pas que la doctrine n'a pas d'importance, elle est très importante. Le savoir, cette doctrine, c'est très important. Ce sont eux qui délimitent clairement qui nous sommes en tant que chrétiens, la vérité de l'Évangile, et ce que ce n'est pas. Mais ce n'est pas suffisant pour que l'œuvre de Dieu se manifeste. Il faut que le Seigneur lui-même agisse dans les cœurs. Il faut que la main du Seigneur soit sur ceux qui annoncent. Et donc il y a une dernière chose que je voudrais dire à ce sujet qui correspond à ce que Luc nous décrit au moment de la venue de Barnabas à Antioche. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu les nouveaux convertis, les non-juifs qui avaient commencé à s'ouvrir à Christ ? Luc nous dit, il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Et puis après, il est allé chercher Saul, et pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Dire Christ aux ignorants, en fait, c'est aussi les accompagner sur leur chemin de foi. Vivre, en fait, avec eux un bout de ce chemin-là. Parce qu'on le vit nous-mêmes, de toute façon, on est toujours en chemin. Mais ce n'est pas simplement, ça y est, je t'ai fait rentrer dans le temple, salut, je me débrouille, tu te débrouilles, maintenant, moi, j'ai plus rien à faire avec toi, j'ai fait mon job. Non, c'est vraiment un chemin de vie, c'est vraiment quelque chose qu'on partage ensemble. Et ça peut parfois être long, parce que une fois qu'on a commencé à intégrer le paquet d'informations, faut prendre le temps de digérer tout ça. Et en réalité, on en a pour toute notre vie à continuer ce chemin. Il s'agit de passer du savoir, de ce que je sais de Jésus, à la connaissance. Et on va y venir donc maintenant. On arrive à la deuxième catégorie d'ignorants, si j'ose m'exprimer ainsi. Ceux qui, dans le texte, sont pour l'essentiel des Juifs, qui avaient déjà entendu un petit peu parler de tout ça, qui avaient déjà un petit cadre, mais à qui il manquait la révélation de Jésus. Ils savent déjà un petit peu. Dans le texte des Actes et au début de l'époque du début de l'Église, c'était tous ceux qui avaient été à Jérusalem, qui avaient peut-être entendu parler de Jésus, qui l'avaient peut-être vu, qui avaient peut-être compris 2-3 choses, et qui avaient besoin de saisir davantage que ce ministère de Jésus, c'était vraiment la clé de la vérité. L'Église, il faut bien se le rappeler, elle est née en contexte juif. Tous les premiers chrétiens étaient juifs. Et les premiers vers qui les disciples du Christ se tournaient, c'était des juifs. Le texte vient nous le dire, ils n'annonçaient la parole qu'aux juifs au départ. C'était ça le deal de départ. Mais qu'est-ce qui me fait dire que l'annonce à ce type de personnes, en fait, elle est un petit peu plus compliquée qu'avec les premiers. C'est moins simple avec cela. C'est le tout début de notre texte qui nous le redit. Il faut bien se rappeler de ça. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Je crois que vous avez entendu ce texte-là la semaine dernière. Étienne a été lapidé par les membres du conseil juif à qui il avait adressé un discours très fort, dont on trouve le compte-rendu dans le chapitre 7 du livre des Actes.
et qui n'ont pas supporté ces paroles, mais tellement qu'ils ont décidé de mettre à mort Étienne. Et à la suite du meurtre d'Étienne, les disciples de Jésus ont été persécutés à Jérusalem et dans la Judée, donc ils se sont dispersés. Et c'est là qu'on commence à entendre parler d'un certain Saul, qui est devenu Paul, et qui était à ce moment-là un des acteurs les plus virulents de cette persécution. Pourquoi une telle hostilité ? Quel est le problème avec ces personnes-là ? Il faut éviter un énorme malentendu, et je vais être très clair là-dessus. Ce n'est pas parce qu'ils étaient juifs. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils savaient, parce qu'ils croyaient connaître certaines choses concernant la foi d'Israël, qui étaient bien sûr des vérités, mais dont ils pensaient en fait, eux, être les maîtres. Ils avaient délimité les choses. C'était carré pour eux. Ça devait rester dans ce cadre-là. Et gare à tout ce qui pouvait sortir du cadre. Aujourd'hui, je crois qu'il y a dans l'Église encore des personnes qui peuvent avoir ce type de réflexe. Il y a des gens qui ont fait leur catéchisme, qui participent à la vie de l'Église depuis qu'ils sont petits, mais la vérité de qui est Jésus, l'action transformatrice de l'Esprit Saint dans la vie de cette personne, la mise en cohérence entre ce qu'elles savent et leur vie quotidienne leur demeure un peu étrangère. Pour eux, on vient au culte parce qu'on vient au culte. C'est comme ça. On a l'habitude. Et puis on s'est toujours assis sur ce siège-là. Et puis ça va bien. Et ça suffit comme ça. Il ne faut pas que ça aille plus loin. Elles savent, mais elles ne connaissent pas. Parce que la différence, en fait, entre le savoir et la connaissance, ça se situe au niveau existentiel. Je sais qu'il ne faut pas que j'aille mettre mes doigts dans la prise. Je sais, mais je connais ce que c'est qu'un coup de jus. Parce que je l'ai éprouvé dans mon corps. Parce que la connaissance, c'est quelque chose qui vient vraiment concerner tout mon être, pas seulement mon intellect. Je peux savoir les histoires de la Bible, de l'Évangile, mais je peux très bien ne pas connaître Jésus. Ne pas connaître Dieu dans une relation intime et personnelle qui fait qu'il est vraiment pour moi quelqu'un de vivant et qui m'accompagne. Et pas simplement un objet patrimonial à conserver dans un musée et pour qui il ne faut surtout rien bouger à ce moment-là. Attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont nées protestantes, qui ont fait leur catéchisme, leur confirmation, qui ont fait du scoutisme, etc., elles sont dans ce cas-là. Pas du tout. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il s'agit d'un état d'esprit, en quelque sorte. D'une certaine façon de dire, ben voilà, en fait, ça reste identitaire. Moi, j'ai une identité protestante. Mais mon identité, elle n'est pas forcément en Christ. Elle est peut-être davantage en Jean Calvin qu'en Jésus-Christ. C'est les mêmes initiales, mais ce n'est pas la même personne. Et ce n'est pas Jean Calvin qui nous sauve, en fait. Elles rencontrent, ces personnes-là, un vrai problème spirituel, qui fait que lorsque Jésus est annoncé autrement que comme elles pensent qu'il doit l'être, alors elles peuvent devenir vachement virulentes dans leur opposition. Ça peut devenir un petit peu brutal. Alors peut-être pas quand même, bien sûr, comme les spécialistes de la loi juive au temps des premiers chrétiens, parce que là, c'est aller jusqu'au meurtre. Chez nous, heureusement, on n'en est pas là. Mais il faut être conscient que de nos jours, dans beaucoup de pays, les chrétiens sont objets de persécution par des gens qui pensent savoir, qui ont le pouvoir, et pour qui il est hors de question que la vérité soit annoncée par les disciples du Christ. Il faut bien comprendre les motifs de cela, parce que là encore, pour moi, il ne s'agit pas de diaboliser une position a posteriori sans en comprendre la complexité. Pour les tenants de la pratique juive de l'époque, remettre en cause le respect de la loi, particulièrement le respect du sabbat, en affirmant être Dieu, parce que c'était quand même ça que Jésus faisait, rien ni plus ni moins, mais c'était faire courir le risque d'un effondrement total du judaïsme. Et dans l'Ancien Testament, on nous disait, faites attention à ça, il ne faut pas toucher à ce genre de choses. C'est pour cela que les adversaires de Jésus, pour certains d'entre eux, étaient si farouches. Parce que pour eux, il y avait un danger mortel derrière tout ça.
Avec les premiers disciples, la question elle s'était surtout portée sur la circoncision et sur la reconnaissance de qui était Jésus, comme le Seigneur. Donc après sa résurrection. Seulement dans une telle situation, la brutalité de la réaction traduit un problème qui, à mon sens, va plus loin en fait. Je voudrais vous relire un autre extrait du livre des Actes qui donne un point de vue d'un des sages du conseil juif de l'époque, qui s'appelait Gamaliel. C'est dans le livre des Actes au chapitre 5. Gamaliel dit « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu, il prétendait être quelqu'un, et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute, et il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Manifestement, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le conseil de Gamaliel, malgré le danger que cela pouvait leur faire courir. Sans doute parce que la remise en question de ce qu'ils croyaient et pensaient connaître, elle était si forte qu'ils craignaient non seulement pour leur institution, mais pour leur vie à eux-mêmes. Mais alors, avec des gens comme ça, dire Christ, est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce qu'il vaut mieux pas lâcher finalement? Parce que quand c'est trop difficile. C'est ici que me vient un autre texte qui souligne le danger dans lequel ces personnes se trouvent. C'est dans le livre d'Osée au chapitre 4, les versets 6-7. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. » Il y a du danger à ne pas vouloir s'ouvrir à la connaissance de Dieu. Rester dans l'ignorance quand on fait partie du peuple de Dieu, ça mène à la ruine. C'est pour ça qu'il faut annoncer Christ aussi à ces personnes-là. Mais alors comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Il faut faire la même chose qu'avec les ignorants de troisième catégorie. Vous vous rappelez, j'avais dit 3 catégories. On arrive à la dernière. C'est qui les ignorants de cette troisième catégorie? C'est nous. C'est ça. Nous sommes ces ignorants. Il faut bien avoir conscience que l'on ne connaîtra jamais Jésus-Christ de notre vie pleinement, complètement. On peut apprendre toujours plus à le connaître, à l'aimer, à l'adorer, mais il faut se méfier de penser avoir un jour pouvoir faire le tour de la question de Jésus, en tout cas sur cette terre. Et je ne suis même pas sûr que dans l'éternité, on aura fait le tour. Parce que ce qui motivera notre louange et notre action de grâce, c'est que pour l'éternité, on va toujours découvrir davantage combien il est grand, combien il est digne d'être aimé, combien il nous aime. Et ça va être toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors où on est dans le texte des Actes là? Je crois qu'on peut se reconnaître dans ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne, dans les membres de l'église de Jérusalem, Barnabas, et puis aussi Saul. Vous avez vu que là, Luc, il l'appelle encore Saul, de son ancien nom. C'est sur lui que je voudrais insister pour terminer. Parce que comme lui, nous savons bien que la rencontre avec Jésus change tout dans la vie. Nous savons bien que c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas juste une affaire d'opinion. On pourrait presque dire que Saul, c'est quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente. Alors pas selon les schémas qu'on a aujourd'hui, mais sur le plan des effets que ça a produit dans sa vie, c'est exactement la même chose. Parce que souvent, les gens qui ont fait une expérience comme ça, ils disent qu'aujourd'hui, ils ont complètement changé leur système de valeurs. Il y a des tas de trucs qu'ils ne voient plus du tout de la même manière qu'avant. Mais Saul, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Nous savons bien qu'il faut avoir, dans cette rencontre-là, ça doit produire des fruits existentiels dans notre existence.
On est amené à voir la vie dans toute sa radicalité. Saul est devenu Paul quand Jésus est venu lui sauver la vie. Et dès lors, il a très bien su, et nous devons tous savoir combien cette rencontre avec le Seigneur est déterminante, combien elle implique beaucoup plus qu'une simple récitation de catéchisme. Ça vient nous retourner comme une chaussette. Il faut avoir conscience que si c'est difficile pour certaines personnes d'accepter la vérité et la réalité du Christ ressuscité dans sa vie, ce n'est pas la peine de s'opposer à eux frontalement, parce que c'est trop dur. Mais alors, la prière, une attitude d'amour patient et endurant sont les comportements à adopter. Parce qu'en fin de compte, c'est Dieu seul qui est le souverain des cœurs et des vies. Mais il faut leur dire, il faut parler, il faut tenir, parce que c'est trop important. Mais c'est en leur montrant combien nous, on a changé, qu'on ouvrira peut-être une porte pour que le Seigneur vienne les faire changer, eux. Que Dieu alors nous aide à nous rappeler que si nous avons ce privilège, cette chance infinie de marcher avec Dieu, dans une relation vivante avec le Christ, ça ne nous donne aucun droit de condescendance ou de mépris vis-à-vis de ceux qui sont juste un peu plus ignorants que nous. Mais c'est par l'amour qui nous a conquis nous-mêmes que le Seigneur pourra venir conquérir les cœurs des autres. Ainsi soit-il.